Salut, c'est Jonathan. Ce matin, je voudrais t'encourager et te rappeler que parfois, un simple soupir suffit. Tu sais, il y a des périodes comme ça où il semblerait que tout va vite, t'es pris par le temps. Et même si t'as l'habitude de consacrer du temps, eh bien, dans cette période où t'es, tout va trop vite. Et tu culpabilises parce que t'as pas donné à Dieu le temps que t'aurais dû lui donner. Tu le sais, ça te fait mal. Et t'as peur, en fait, quelque part, que Dieu t'en veuille. Ça arrive. Et crois-moi, ça m'arrive aussi de ressentir ce sentiment. Mais t'es comme tout le monde. T'es comme tout le monde et tu dois réaliser que parfois, dans la vie, eh bien, il y a des moments où tu pourras consacrer plus de temps et parfois un peu moins de temps. Et dans tout ça, un simple soupir suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 26 que l'Esprit vient au secours dans notre faiblesse. Parce que parfois, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que quand t'as pas les mots, ou parfois quand tu manques de choses, de temps, de paroles, de pensées, le Saint-Esprit est là et il vient t'aider. Alors je sais, tu vas me dire, mais attends, un soupir, c'est pas une prière. Et je suis d'accord avec toi. Faut passer du temps dans la prière, faut passer du temps dans le jeûne, faut passer du temps dans ta relation avec Dieu. Et je t'encouragerai toujours dans ce sens-là, parce que c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois il t'arrivera de pas avoir assez de temps. Ou parfois tu vas culpabiliser parce que tu n'auras pas donné le temps que tu aurais estimé devoir donner. Dans ce moment-là, ne culpabilise pas. Il y a des saisons où la place de la prière est moins importante. Écoute, Dieu est un père. Et c'est pas un bourreau qui t'attend avec une baguette pour te frapper sur les doigts. Lui, il t'aime et il connaît ton cœur. Juste après ce message, je vais te partager le témoignage d'un ami du potentiel qui a vécu justement cette expérience et je crois que ça va fortement t'encourager. Un soir, il m'a envoyé ce message et j'ai été étonné mais aussi encouragé par cette expérience qu'il a vécue. Des fois, tu penses vraiment t'en vouloir parce que t'as pas fait ce qu'il fallait faire et tu réalises que Dieu transforme la situation pour sa gloire avec beaucoup d'amour. Alors je te donne quelques petits conseils. Parfois, tu peux avoir l'impression que tu vas décevoir Dieu et t'es pas content. T'es pas content parce que t'aurais voulu faire plus. N'oublie pas que Dieu te connaît et il cherchera toujours, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, à t'amener plus loin. Si dans la saison que tu vis, t'as du mal à prier, ou t'as du mal à louer, ou t'as du mal à proclamer, parce que t'as pas les mots, ou parce que tes pensées sont obscurcies, ça arrive. Ne culpabilise pas. Le Saint-Esprit est là et il va intercéder pour toi. Tu sais quoi? Il y a la bonne et la mauvaise culpabilité. La bonne culpabilité, elle va te pousser toujours en avant. C'est comme ça que tu vas reconnaître que ce type de culpabilité, ça vient de Dieu. Parce que ça te pousse à grandir, à aller plus loin et à te remettre en question. Si en revanche, la culpabilité que tu ressens aujourd'hui, elle t'écrase, elle te tire en arrière, elle ne t'aide pas à avancer, alors je crois que il s'agit plutôt d'une accusation qui vient de l'ennemi. N'oublie pas de prendre le temps de discerner ces choses. Ce matin, je voudrais t'encourager à laisser le Saint-Esprit t'aider. Ne culpabilise pas ou ne culpabilise plus. Parfois, un simple soupir suffit. Et si ce matin tu n'as rien de plus, eh bien laisse le Saint-Esprit t'aider. Il sait comment faire. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi. Voilà, bonjour frères et sœurs, je voulais vous faire part d'une petite expérience que j'ai fait il y a 3-4 mois de cela. Je suis chrétien, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis chrétien baptisé. Et dans ma vie chrétienne, je me suis toujours efforcé à prier le Seigneur, que ce soit le matin et le soir, je me suis toujours efforcé. Et puis l'expérience que j'ai fait il y a 2 ou 3 mois de cela, j'étais chez moi, je devais aller travailler, et puis je m'avais levé en retard. Je devais aller travailler pour vite terminer, et puis j'ai fait ma prière un peu vite ce matin-là. On va dire que j'avais bâclé la chose. Et ça m'avait attristé parce que j'ai voulu prier vite pour aller vite terminer mon travail parce que j'avais pris du retard. Et à ce moment-là, je suis attristé parce que j'avais vite prié. Et tous les matins, normalement, je lis un petit feuillet avec les dates, la bonne semence. Et normalement, je le lis puis je fais ma prière. Et là, ce matin-là, j'ai pas eu le temps. Donc, j'avais pris ce petit feuillet, je l'avais mis dans ma poche et en espérant de le lire plus tard. Et en allant travailler, en train de rouler pour y aller, pour aller travailler, j'ai lu ce petit feuillet. Et le verset était Romains 8, verset 26. Que l'Esprit intercède pour nous près de Dieu par des soupirs inexprimables. Et à ce moment-là, comme je suis attristé dans mon cœur, j'ai soupiré. Et à travers ce soupir,
Ma prière était que j'avais pas eu le temps de prier, mais que le Seigneur connaissait mon cœur et qu'il savait que je l'aimais et puis que j'aurais voulu lui prier. Le prier davantage parce que je m'avais dépêché, mais mon esprit qui était bien disposé au-dedans de moi voulait prier Dieu. Et à travers ce soupir inexprimable que j'avais fait, j'avais adressé ma prière à Dieu. J'ai été renouvelé dans le Saint-Esprit à travers ce soupir. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que même dans les moments, des fois, qu'on n'a pas le temps, qu'on est oppressé par les affaires de la vie, par les choses de la vie, c'est important d'être toujours disposé, que notre esprit soit toujours disposé à louer Dieu. Même par des soupirs inexprimables, comme des fois nous n'avons pas le temps de prier, notre esprit qui est en dedans de nous rend des prières à Dieu. Voilà, j'avais cette expérience à vous dire. Que Dieu vous bénisse à chacun.